En octobre 2020, la chaîne TikTok PB Here a commencé à publier des vidéos depuis l'intérieur d'une installation apparemment abandonnée. Au cours des mois qui ont suivi, grâce aux suggestions des spectateurs, le protagoniste amnésique de PB Here a été aidé afin de savoir pourquoi il était enfermé dans cette pièce et comment s'en échapper. Au cours des 31 épisodes de la série, PB Here a raconté un récit succinct, inspiré par les interactions avec le public qui a attiré plus d'1 million d'abonnés et 60 millions de vues. L'une des choses qui ont rendu PB Here si spécial est sa capacité à créer un projet extrêmement interactif tout en fonctionnant avec des contraintes en termes de temps et de ressources en tant qu'aventure animée. Et le défi de la salle d'évasion d'ouverture du jeu fournit une parfaite illustration de cet équilibre. PB Here commence par la vidéo d'une personne piégée dans une pièce, parlant à son téléphone portable, sans se souvenir de qui il est, pourquoi il est là, ou même depuis combien de temps il est coincé là-bas. Un rapide panoramique de la caméra montre que la pièce est peu décorée. Il n'y a rien d'autre dans la pièce qu'un lit, une chaise, des caméras de sécurité et une porte verrouillée par un clavier avec un emplacement pour les repas. Hello, this is day whatever of me being trapped in this room. I don't know what I'm doing here, don't know why I'm here. This is what my room looks like if you're interested. Les lettres P, B étant brodées sur sa veste, les spectateurs ont rapidement fait le rapprochement entre le nom et le protagoniste. PB Here interagit énormément avec nous dans ses vidéos. D'abord, en répondant d'un air sarcastique à un bonjour, puis en répondant à une question lui demandant s'il se souvenait de quelque chose. Whoa, I got my first comment from XL4MeDino. It says, hello, and, well, hi, you don't happen to know what's going on, do you? Well, someone's out there, so that's good to hear. So I don't remember anything from Dans l'épisode suivant, PB explore la pièce suite à la demande des participants. Hello, so I have a lot of things to catch up on. Here I'm going to hit the cameras real quick like someone asked. Alright. So I've already checked all the wall panels and I couldn't find a secret door if there is one. Here's what the look outside the window looks like. I've never seen anyone down there. I've pushed a lot of the buttons already and I couldn't find anything. I did get a suggestion to investigate this flap here for next time. I'll upload a video later of me doing that. I think that's a good idea, but Il a même suivi la recommandation de jeter une chaise contre la fenêtre. Après que la chaise se soit brisée en morceaux lors de l'impact, PB a plaisanté. Eh bien, c'était une bonne idée. C'était juste une chaise fragile et aussi ma seule chaise. A lot of people have been asking me to throw the chair at the window, so here goes. Well, it was a good idea. It was just a flimsy chair, and also my only chair. Le jeu répond aux demandes du spectateur, allant des questions ouvertes à des actions. Après ça, premier casse-tête. Comment ouvrir la porte? Après avoir inspecté de plus près le clavier, les joueurs ont remarqué que 4 chiffres étaient plus usés que les autres. 0, 2, 4 et 8. Et quand PB a passé son téléphone portable à travers la fente de la porte pour mieux voir le couloir, les téléspectateurs aux yeux d'aigle ont remarqué qu'une série de notes de musique étaient gravées dans le rebord sous la vitre de la porte. Les notes énonçaient C, E, C, F, D. Afin de jouer ces notes sur le clavier, PB devait taper 8, 0, 8, 2, 4, déverrouillant ainsi la porte, afin de sortir et finalement trébucher sur le corps affalé dans une combinaison de protection contre les matières dangereuses. It worked. La salle verrouillée de PB Here a servi à la fois de mission pour les joueurs, mais aussi d'illustration des types de gameplay qui allaient suivre. Une fois la porte déverrouillée, l'étendue du jeu s'est élargie.
Une fois que PB s'est échappé de sa captivité, il a récupéré une note et une carte d'identité de la silhouette affalée qui s'est avéré être l'ingénieur en chef d'IBT, Henry Carter, qui a enfermé PB pour le protéger. À ce stade, le récit se ramifie dans des directions qu'il serait injuste de gâcher dans cette vidéo. Pour savoir qui est PB, pourquoi il a été enfermé et quelle est sa destinée, je vous invite cordialement à regarder les vidéos YouTube de PB Here. Par la suite, PB découvre un mémo interne qui dirige les joueurs vers le site web Infrabiotech qui sert de compagnon à l'expérience d'évasion. Les détails dispersés dans les laboratoires IBT aident les joueurs à débloquer les pages intranet explorant l'histoire du laboratoire et le conflit central de l'histoire, tandis qu'un dernier sondage TikTok a laissé le destin du récit entre les mains des joueurs. Je dois vous avouer que PB Here est une superbe expérience interactive. La nature de cette interactivité a évolué au fur et à mesure que l'histoire progressait. Ce qui a commencé comme des questions d'une personne amnésique a cédé la place à des mécanismes de contrôle plus traditionnels, PB s'appuyant sur les joueurs pour fournir des instructions sur les pièces à visiter et les mots de passe pour faire avancer le récit. Cela soulève deux questions importantes. Quel contrôle les joueurs avaient-ils sur les événements de PB Here et quel pouvoir avaient-ils pour changer les choses? Pour le côté contrôle, c'est simple. Le choix des joueurs ont conduit chaque battement narratif de l'histoire. PB écoute consciencieusement les spectateurs, qu'il s'agisse de choisir la combinaison à saisir sur un clavier ou les pièces de l'installation à explorer. Le cas du pouvoir du joueur, quant à lui, devient beaucoup plus confus. Les décisions des joueurs font avancer l'histoire tout au long des vidéos. Mais étaient-elles également capables d'envoyer le récit sur des chemins divergents? Dans la première salle par exemple, les joueurs apprennent que même les mauvais choix, comme casser une chaise contre une porte, peuvent être faits. À travers le choix final du jeu, l'avenir de PB est très publiquement laissé entre les mains des joueurs, ce qui signifie que l'histoire a été conçue avec au moins deux fins possibles en tête. Mais quel choix réel les joueurs avaient-ils entre l'illusion d'un contrôle total représenté dans la première pièce et le moment réel de choisir à la fin de l'histoire? Sans demander directement au créateur, c'est impossible de le dire. Il est bon de noter qu'il existe certaines choses qui avaient le potentiel d'influencer le récit. Que se serait-il passé si les joueurs avaient donné à PB le mot de passe administratif la première fois qu'ils l'avaient demandé? Et que se serait-il passé si les joueurs n'avaient pas dit à PB de retourner dans la cellule de détention? PB Here se déroule comme une tentative d'évasion virtuelle. Les joueurs traitent PB comme un humain télécommandé à manier à travers une série de défis. Et bien que PB Here ne soit pas le premier ARG à jouer avec le concept de marionnette à distance, il l'a fait d'une manière particulièrement intime. De nombreux ARG ont joué avec ce concept dans le passé et se sont concentrés sur la création d'une expérience à la première personne pour les joueurs cherchant à vivre une histoire par procuration. Lorsque Cards Against Humanity s'est associé à Sander Weich de la Mystery League pour créer Anuka.lol, Weich a conçu un récit dans lequel les enfants du protagoniste ont enfermé leur père amoureux d'énigmes dans le sous-sol jusqu'à ce qu'ils puissent résoudre son chemin à travers leur récit. Avec une connectivité limitée au sous-sol, le père n'avait chaque jour que quelques minutes ce périscope pour suivre les instructions que les joueurs lui laissaient. Le visage du père n'a jamais été montré tout au long de la série, laissant au spectateur le soin de renseigner son identité. De même, il y a la fameuse expérience Be Me du MIT. Celle-ci s'est concentrée sur deux sujets qui ont accepté d'avoir des caméras de diffusion en direct attachées sur eux. Régulièrement, un message audio les invitait à exécuter une action aléatoire, celle obtenant le plus de votes de la part du public, et ils étaient obligés de le faire tant que cela ne mettait pas leur sécurité en danger ou ne violait pas la loi.
D'autres expériences du même genre ont eu lieu avec cette fois-ci une approche plus cinématographique. Dans The Inside Experience, Amy Rossum a joué le rôle de Cristina Perasso, une fille piégée dans une pièce avec seulement un ordinateur portable et Internet pour la guider. The Inside Experience alterne régulièrement les séquences de caméras de sécurité ou de webcam à des séquences d'action normales pour créer un thriller où le public a l'impression de pouvoir participer. À bien des égards, PB se positionne comme une ardoise vierge que les joueurs doivent remplir eux-mêmes. Ici, PB commence le récit sans mémoire, sans nom et sans inhibition pour l'empêcher de faire tout ce que les joueurs lui disent de faire, même si cela aboutit à casser sa seule chaise. Et le style d'animation emblématique de PB Here contribue à cet effet. Comme le note Scott McCloud dans son livre Understanding Comics, lorsque deux personnes interagissent, elles se regardent généralement directement, voyant les traits de leur partenaire avec des détails saisissants. Chacun maintient également une conscience constante de son propre visage, mais cette image mentale n'est pas aussi vive, juste un arrangement sommaire. Quelque chose d'aussi simple et basique qu'un dessin animé. Ainsi, lorsque vous regardez une photo ou un dessin réaliste d'un visage, vous le voyez comme le visage d'un autre. Mais lorsque vous entrez dans le monde du dessin animé, vous vous voyez vous-même. Même si les joueurs regardent PB tout au long de la série, l'animation de son visage permet facilement de prendre mentalement sa place dans le monde d'Afra Biotech. Malgré cela, PB établit sa propre personnalité unique. Pour la quasi-totalité de PB Here, la série est tournée à travers la caméra frontale de PB. Et dans l'une des rares fois où ce schéma est rompu, PB fait preuve d'un moment de pleine autonomie. Dans la mise à jour 12, par exemple, PB trouve une radio et écoute de la musique pour la première fois de sa vie. Cette mise à jour est la plus longue de la série et se concentre uniquement sur la vibration de PB et comment il s'amuse. Pas parce que les joueurs lui ont dit de le faire, et pas parce que c'est quelque chose qui l'aidera à s'échapper du labo, juste parce qu'il veut le faire. So here goes. Cette rupture de ton aide à préparer les joueurs pour les épisodes à venir où ils ont réussi à saisir des nuances subtiles dans le comportement de PB, permettant de conduire l'une des découvertes majeures des joueurs qui ont façonné leur compréhension du reste de la série. Si vous êtes curieux de savoir comment les différentes énigmes ont été résolues, le guide Google Doc du jeu fournit de nombreux détails. Voilà, c'est la fin de cette vidéo assez courte sur PB Here. Ça a déjà été traité notamment sur le YouTube américain. Je pourrais plus vous dire lesquels. Je crois qu'il y a Nightmine qui en a parlé, Lou Elan. Voilà, c'est si vous parlez correctement anglais et que vous voulez aller voir ce qu'il raconte, n'hésitez pas, allez-y, ça fait plaisir. Voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à bientôt.